Combien il est important de comprendre la structure de l'Église? Et pour cela, nous allons lire dans l'Apocalypse au chapitre 21 du verset 14 et le verset 21 et 22. Il nous dit « La muraille reposait sur 12 assises, portant les noms des 12 apôtres de l'agneau. Les 12 portes étaient 12 perles, chaque porte était faite d'une seule perle. L'avenue principale de la ville était d'or pur, transparent comme du cristal. Je n'y découvris aucun temple. La présence du Seigneur, du Dieu Tout-Puissant et de l'agneau, voilà son temple. » Lisons aussi, pour comprendre cela, ce qui est écrit dans Matthieu au chapitre 19, le verset 28. Il nous dit « Jésus leur répondit, « Vraiment, je vous l'assure, quand naîtra le monde nouveau et que le Fils de l'homme aura pris place sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez, vous aussi, sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » Malheureusement, je remarque qu'il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui comprennent vraiment la structure de l'Église, au travers donc de ce que nous venons de lire. En effet, beaucoup survolent l'Évangile sans en comprendre sa réelle consistance et donc de quoi est constitué son fondement. Et cela vient du vent de l'apostasie qui souffle actuellement, dans la période où nous nous trouvons, qui est donc la fin des temps bien sûr. En effet, il y a un esprit d'indépendance qui veut prendre les cœurs de beaucoup de chrétiens. Mais ceux qui voudront régner avec Christ, ils auront la nécessité de discerner les vrais serviteurs de Dieu. Je parle bien sûr de ceux qui font vraiment partie du corps de Christ, qui sont fusionnels avec chacun de ses membres, et qui se placent sous l'onction des hommes que Dieu a établis pour paître son troupeau. Je parle de ceux à qui Dieu a donné l'autorité pour prendre soin de ses brebis, comme l'exemple de l'apôtre Pierre, à qui Jésus-Christ a demandé de prendre soin de ses brebis. N'oublions pas que le vrai serviteur est celui qui sert le peuple de Dieu, et non celui qui sert son ego. Par contre, cela est valable tant qu'ils restent eux-mêmes sous l'autorité de la tête, qui est Jésus-Christ bien sûr. Car n'oublions pas ce moment où l'apôtre Paul a repris l'apôtre Pierre devant toute l'Église, et cela venait de ce qui n'était plus en accord avec l'esprit de l'Évangile. L'esprit de l'Évangile nous montre qu'il s'est détaché des inconvertis pour s'attacher aux Juifs qui annonçaient la circoncision, qui enseignaient la circoncision, la loi, la nécessité de la loi. Et si vous souhaitez vraiment comprendre comment fonctionne la structure de l'Église de Jésus-Christ, je vous encourage pour cela à lire les versets qui vont suivre, sans oublier que c'est la parole de Dieu, qui est donc notre fondement. En effet, c'est elle notre repère. Elle nous permet de discerner ceux qui ne sont plus unis au corps, mais qui œuvrent dans un esprit d'indépendance, comme celui qui a animé le diable. Car c'est l'indépendance qui a poussé le diable à vouloir être au-dessus de Dieu. Donc nous allons lire dans l'évangile de Jean, au verset 17 dans le chapitre 21, où il nous dit « Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui disait pour la 3e fois, « M'aimes-tu » Et il lui dit, « Seigneur, tu connais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, dans ce cas, « Nourris mes brebis. » Il y a aussi dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 16, le verset 19, où il nous dit « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu interdiras ou permettras ici-bas sera sanctionné par l'autorité divine. » À travers ce verset, voyons l'autorité, l'onction que Dieu a donnée à l'apôtre pour gérer l'Église de Christ, pour pouvoir intervenir dans les situations, pour pouvoir être comme un juge quelque part qui tranche et qui apporte la pensée de Dieu. Lisons aussi dans 1 Corinthiens au chapitre 12, verset 28. Il nous dit « Il a ainsi établi dans l'Église premièrement les apôtres, deuxièmement les porte-paroles de Dieu, les prophètes, troisièmement ceux qui enseignent, ensuite ceux qui opèrent des miracles, puis ceux qui ont des dons pour guérir les malades ou encore pour assister les malheureux, pour administrer ou diriger l'Église, pour parler des langues inconnues. » Il est bon aussi de lire dans les Corinthiens encore, mais le chapitre 5 et du verset 3 à 5. Il nous dit « Eh bien, moi, bien que personnellement absent,
Je suis présent parmi vous par mon esprit. J'ai déjà porté mon jugement, comme si j'étais là, sur celui qui s'est rendu coupable d'une telle offense. Il faut que vous convoquiez au nom du Seigneur l'assemblée des membres de votre Église. Je serai réuni avec vous en esprit. La puissance de notre Seigneur Jésus-Christ nous assistera. Et c'est avec sa pleine autorité que vous prononcerez la sentence contre cet homme, qu'il soit livré sans défense au pouvoir de Satan, pour qu'il expérimente les conséquences néfastes du péché, et que la vie de ses sens soit mortifiée, que le mal qui est en lui soit détruit, afin que son esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Si vous avez bien compris cela, vous avez dû saisir que Dieu a placé en autorité des hommes sur son Église, les apôtres en premier, les prophètes en deuxième, etc., etc., les 5 ministères. Et nous devons comprendre que nous avons besoin d'être sous ce ministère, qui représente le berger, qui est en autorité sur les brebis. Et beaucoup ne saisissent pas ça. Il y a un esprit d'indépendance qui est en train de saisir l'humanité entière. Les enfants aujourd'hui ne se soumettent plus à leurs parents, les femmes ne se soumettent plus à leur mari, ils se sentent égales, ils se font égales à leur mari. Il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, on est en train d'enlever tout ce que Dieu a établi, la structure que Dieu a mis en place vis-à-vis de l'humanité. Il n'y a plus de soumission, de respect vis-à-vis des autorités de ce monde. Tout est en train donc de partir, toute cette crainte, tout ce respect, toute cette obéissance, tout ce qui a été établi par Dieu est en train d'être renversé. Nous savons pourquoi. C'est parce que donc l'Antichrist va venir et qu'il va vouloir justement emmener le monde vers lui, à l'adorer. Donc faisons attention, ne nous laissons pas séduire par le diable, mais comprenons ce qu'il est en train de faire, ce qu'il veut faire. C'est emmener tout le monde dans un esprit d'indépendance pour renverser la structure qui est l'Église, le corps de Christ, qui doit être uni, un seul corps, géré par la tête, qui est sous cette tête les cinq ministères, et principalement les apôtres, en accord avec la parole de Dieu. Donc comprenons cela, car il est important de saisir la manière que Dieu veut construire son Église. Je ne dis pas que ces gens qui ne sont pas unis au corps pleinement n'auront pas le salut, ce n'est pas à moi en juger, mais si nous voulons vraiment avoir tout de notre côté et régner avec Christ, nous avons besoin de comprendre cela, parce que c'est important. Si Dieu a établi son corps, s'il a établi son Église, ce n'est pas en vain, c'est qu'il y a un but bien précis. Il y a quelque chose que Dieu veut nous enseigner au travers de cela, quelque chose qu'il veut nous communiquer au travers de cette structure de l'Église, afin que nous comprenions dans quel état d'esprit nous devons être. Que le Seigneur vous bénisse.